Et il faudra allumer. Tu as vu? C'est sur la carte. Mmh. Mmh. Donc c'est le premier élément qu'on doit voir. Il faut voir d'abord si la 19 là est présente. Parce que là on ne peut pas travailler sans ça. Ça se connecte ici, non? C'est ici. C'est comme ça, bien comme ça. C'est le sens. Ouais. Comme ça. Oui. On a que de mettre le connecteur du bouton de démarrage là. Parce qu'il y a le bouton de démarrage dessus. Donc, on va démarrer la carte. C'est vrai qu'on pourrait démarrer sans ça, mais c'est mieux de. Toujours mieux de mettre ça quand même. Pour éviter de trop souffrir pour rien. Ah, mais ces petites fourmis ici embêtent, hein, franchement. Elles sont là toujours en train de bouger, tu sais pas ce qu'elles cherchent. Donc je vais brancher la carte, on va pas perdre de temps. Je branche là. Là, c'est allumé. Bon, ça, on va allumer. Voilà, il faudrait juste toucher le truc là sans percer ça. Faut pas un truc pointu. Donc, voilà. Il faut quelque chose vraiment de léger. Peut-être un bic comme ça. Même un bic, c'est bon. On va juste allumer et on va vérifier. Il faudrait qu'on soit rapide. Le cuivre est un là où. Voilà, il est là. Donc dès qu'on va allumer, il faut vite vérifier avant que ça ne chauffe trop la carte, le processeur. Voilà, on a allumé. On y va très vite. Voilà, on devrait avoir 19 watts. 13. On a 13. C'est la sortie. Oui, c'est sorti. Et à l'entrée, c'est ça. On a 13. Bon, ça veut dire que la ligne principale ici a 13 volts. Bon, on va confirmer si c'est ça. La ligne principale nous fournit 13 volts ici. Donc c'est possible, hein. Souvent c'est la tension qui sort de la batterie qui alimente toute la carte. Donc parfois c'est pas la tension qui sort du circuit de la résistance de charge et tout ça. Donc ici sûrement peut-être ça vient de la batterie. Donc on a le premier MOSFET, le deuxième MOSFET sont où? La batterie là. Bon, on va chercher le premier, deuxième MOSFET. On peut taper charger directement. Il faut mieux la déranger. PQ700. PL701. Ce petit truc ici embête, c'est quoi ça? Le petit fourmi. Généralement, c'est du côté soit du cycle de charge. Ici, on ne voit pas. On
On voit pas ça de ce côté-ci. Voilà le cycle de charge. Mais là, on ne voit pas ça. On voit pas quelques MOSFET là, même derrière. Même derrière ici. On voit pas les MOSFET directement là. Directement. Donc ça veut dire qu'ils sont peut-être du côté de la batterie. On va aller du côté de la batterie. Là, on a la batterie ici. Ici on sait pas ce qu'il y a en bas là. Bon, on va tourner la 4 pour voir. On dit PQ700, PR700. Là, on voit pas grand chose. Donc, ils les ont cachés. Voilà. Là, il faut trouver la première, deuxième ensuite. Je vois un endroit où il n'y a pas de bobine ici. Ça peut être dedans. Non. Ils ont vraiment caché leur MOSFET ici. Hein. PQ700, PR700, donc il faut enlever ça. On peut ouvrir peut-être le board view là. Hein. On va aller rapidement. On ouvre le board view. Donc on va essayer d'ouvrir le board view pour voir si avec ça on peut vite trouver. Comme quoi là. C'est ça qui ne pas télécharger là. Ça va pas télécharger non. Je crois que ça ne va pas télécharger. Hein. C'était ça non. On va conserver quand même. Bon, on dit c'est dangereux. Conserver quand même. Even, en fait, il veut nous aider. On ne sait pas. On va retrouver ça, c'est PQ700 et PR701. Non? Wow. Du côté des slots là, c'était caché comme ça. Ce côté-ci, on dit que c'est du côté des slots. Putain, on ne pouvait même pas savoir. Hein. PR700, on dit que c'est quelque part ici. Oui, c'est ça ici. Et non, 722. Voilà PQ700. On va voir ça ici. Allez, le premier, deuxième, merci. Pourquoi ils viennent cacher ça comme ça? Voilà tout ça ici. Le premier, le deuxième, le troisième, la résistance. Bon, on va voir. Bon, ça c'était la puce de charge.
possible. Ah, mais ils ont caché ça. Hein. On va voir si c'est ça le truc principal. Et sinon, si c'est ça ce qui est principal, ça va biper avec. Qu'est-ce que je fais là? Ça va biper avec tous les high MOSFET. Les high MOSFET. Si c'est pas le cas, ça va pas biper. Là, je vois pas les high MOSFET de ce côté-ci. Comment? Ça me rend la tâche compliquée là. Oh merde. Là, il me faut encore tourner la carte pour voir ça. Il n'y a pas trop de high MOSFET, mais je vais quand même quelques-uns là. De ce côté-ci, il y en a. Tu as vu les high MOSFET? Le PI 700 là, non? PI 100. Je crois que ça c'est le high MOSFET ici. Oui, je crois que c'est ça. Normalement, ça doit biper avec celui qui a la ligne principale. Donc, c'est ça, on le saura. Donc, ça bipe avec le condensateur ici. Et celui-ci, c'est la masse. Voilà. Donc là, je touche comme ça. Je vais essayer de voir ça bip. Voilà, justement, c'est pas la ligne principale. Ça va biper plus tard avec peut-être une bobine qui est sûrement la bobine de la bobine de la batterie. Donc c'est pas, donc c'est normal quoi. La tension qu'on a là-bas c'est normal. Même si ça a l'air bizarre, mais c'est ça. Ça va biper avec autre chose. Une bobine ou bien quelque chose. Peut-être ça sort de la bobine, ça passe encore quelque part. Et dans tous les cas, on a déjà au moins, on sait au moins que c'est pas. Voilà, c'est ça ici. Cette bobine, c'est la pile de charge, la bobine de la batterie. Donc ça veut dire que la tension venant de la batterie, c'est ça qui alimente la carte. Et cette tension, c'est 13 volts. Donc c'est normal. C'est normal. Donc il n'y a pas de problème. Au niveau du connecteur, là, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas un souci là-bas. Donc notre problème d'éclairage ne vient pas de là. Donc on doit regarder les autres tensions dans le schéma. Donc au niveau de la 19 volts, c'est déjà bon. En fait, la tension d'alimentation principale, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ce qu'on doit faire, c'est regarder les autres éléments. De se former, les amis, c'est possible de maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères ordinateurs. Vous en avez marre de souffrir du manque de connaissances, de bidouiller, de chercher sur YouTube des vidéos qui vont vous montrer quelque chose par rapport à la panne que vous avez sur votre carte mère. Je sais que c'est vraiment très frustrant lorsqu'on est vraiment buté et bloqué. On cherche la panne pendant des heures et on ne voit rien, on ne comprend pas toujours. La carte mère reste toujours dans la même situation, elle ne démarre pas. Dans certains cas, elle n'affiche pas. Pourtant, vous avez travaillé, pourtant, vous avez cherché longtemps sur YouTube pour obtenir de l'aide, mais vous n'avez pas pu trouver la solution. Je sais, parfois, il vous arrive même d'essayer et à un certain moment, la carte mère se gâte ou bien la situation s'empire. Je suis passé par là également, les amis. Les formations que nous avons mises sur pied, nous avons établi un plan de formation assez détaillé et assez pratique. Donc, toutes les étapes sont faites pour vous permettre de pouvoir maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Vu que je suis passé également parce que vous êtes en train de vivre, je connais mieux votre situation et je sais exactement
exactement ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut pour pouvoir bien comprendre comment ces cartes mères fonctionnent et comment détecter le problème. Parce que c'est une perte lorsque on se retrouve en train de laisser un client partir. Pourtant, on aurait pu résoudre le problème. Avenir Computer Repair est là. Désormais, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Avenir Computer Repair est là pour vous aider à pouvoir maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, il faut le croire. Comme je le dis, il faut vraiment y croire. Et si vous n'y croyez pas, alors évidemment, vous allez toujours rester dans cette situation, être toujours en arrière. Donc, c'est possible de maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Et assurez-vous, grâce à cette maîtrise, vous allez pouvoir multiplier vos business. Parce que si vous continuez uniquement de cette façon, vous voyez évidemment, c'est une perte à votre niveau. Donc, grâce à nos formations, grâce aux compétences que vous aurez acquises, grâce à notre formation à Avenir Computer Repair, vous allez pouvoir booster votre business, multiplier vos revenus et pouvoir vous offrir la vie que vous avez tant rêvé. C'est assez de rester au niveau où vous êtes et de passer votre temps à vos plaintes. Cela ne va pas vous apporter quelque chose. Ne soyez pas du tout de cette catégorie de personnes. Changez et les choses vont changer également pour vous. Beaucoup de courage à chacun de vous. Pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par ce domaine, vous allez tout simplement me contacter et comme je vous l'ai dit, j'aurai un entretien avec vous et à l'issue, je pourrai vous donner l'offre de formation qui vous convient le mieux. Alors, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.